Coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une catégorie un peu inédite sur la chaîne vu que j'en ai très peu fait, faut dire, en 5 ans. Ce sont les hauls. Donc là pour le coup j'ai quand même plusieurs choses à vous montrer vu que j'ai accumulé sur les derniers mois. Donc ce sont des produits que vous avez essentiellement aussi vus sur Snapchat parce que c'est vrai que sur Snapchat je suis un peu impulsive quoi, je vous montre absolument tout, je vous donne mes avis à chaud et comme vous n'êtes pas tous sur Snapchat, au moins voilà, ça me permet de vous faire partager à vous aussi mes découvertes, étant donné qu'il y en a qui sont quand même intéressantes. Je veux être totalement claire et transparente avec vous, c'est-à-dire que dans ce haul, j'ai inclus aussi des produits qui m'ont été envoyés pour test de la part du docteur Pierre Ricot, qui sont des cosmétiques assez intéressants. Donc moi, en général, quand j'accepte de tester un produit, c'est que je trouve qu'il y a quand même peut-être un intérêt. Donc je vous montrerai, je vous partagerai mes impressions. Alors on va commencer le haul avec ça. Donc ça, si vous voulez, c'est un recourbe-cils chauffant. Je vais vous montrer comment il se présente parce que la plupart des recourbe-cils chauffants en fait c'est simplement un genre de peigne qui chauffe et vous devez vous brosser les cils avec pour les faire tenir en l'air. Ça j'ai déjà testé parce que Sephora en avait sorti un il y a un peu moins de 10 ans et c'était celui-ci que j'avais acheté en l'occurrence. Il était pas mal mais bon c'est vrai que quand t'as pas les cils déjà super bien recourbés de base, le fait d'avoir juste un peigne qui relève c'est pas suffisant. Donc j'ai trouvé ça. Vous voyez là on a vraiment une vraie fonction de recourbe-cils, à la seule différence que ça chauffe au niveau des petits boudins en silicone. Et la petite particularité qu'il y a sur ce recourbe-cils chauffant en fait, c'est que, vous verrez peut-être pas, bon je zoomerai, voilà. Quand on fait le geste, en général le recourbe-cils laisse toutes les pointes des cils en l'air. Voilà, ça s'arrête à cette partie-là. Là, vous avez un autre boudin un peu plus haut qui va venir replaquer vos petites pointes de cils en fait pour vraiment avoir une courbure choc. Seul inconvénient, c'est que ça marche pas du tout. Voilà. Donc ça, je l'ai payé un peu plus de 10 €, je me souviens, sur Amazon et je fondais pas mal d'espoir en fait sur ce produit. En réalité, il fonctionne pas très bien. Après, le concept, il était sympa quoi. C'est juste que s'ils avaient travaillé davantage le produit, qu'il aurait été d'un peu meilleure qualité, on aurait vraiment eu une très très belle courbure avec la chauffe. Donc je connais la technique de mettre le briquet, de chauffer son... comment ça s'appelle, de chauffer son recourbe-cils traditionnel et de se recourber les cils. Je l'ai déjà fait. Mais c'est que c'est quand même contraignant. Vous devez toujours atteindre la bonne température, checker si et mi, et puis ça reste dangereux. Tandis que là, normalement la température est étudiée pile poil pour ne pas vous brûler et pour que ce soit suffisamment efficace quand même pour qu'il y ait une courbure. Je suis contrariée, je pense que je passerai au Réocil. Ensuite, je vais vous présenter les produits Pierre Ricot. Donc ça, ce sont des produits que je n'ai pas achetés, qui m'ont été envoyés pour test. Alors, j'ai pas encore tout testé. Mais la marque en elle-même m'avait bien intéressée pour plusieurs raisons. Et ce que j'ai bien aimé chez le docteur Pierre Ricot, c'est qu'en fait, il propose vraiment des produits adaptés aux peaux très déshydratés et aux peaux qui commencent à manquer de collagène, qui commencent à avoir leurs premières rides. Alors moi, c'est typiquement ce genre de problème que je cible quand je me fais mes soins. Donc j'ai trouvé que voilà, avoir une marque qui est vraiment spécialisée là-dedans, moi personnellement, ça m'intéresse. Et je vais commencer avec mon coup de cœur ultime parmi les produits testés. C'est celui-ci. Je sais pas si vous voyez grand chose, moi je vois rien. C'est le Hydrarid Booster d'hydratation et repulpe rides. Je vais vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble à l'intérieur. Voilà, c'est un petit, ça ressemble à une petite pompe à sérum. En réalité, c'est une crème, enfin un genre de gel. Et c'est un coup de cœur monumental. Une odeur fraîche, vous savez, ça sent le frais, le propre. C'est hyper agréable et quand vous le mettez sur votre visage, c'est très rafraîchissant en fait. Voilà, vous mettez quelque chose de vraiment très rafraîchissant. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai remarqué que quand je me maquillais juste derrière, la surface de ma peau était plus lisse et ça facilite énormément et le maquillage tient mieux aussi. Donc voilà, celui-ci, vraiment, c'est un produit qui m'a vraiment beaucoup plu parmi tout ce que j'ai pu découvrir. Il y a aussi cette crème que j'ai pas encore testée, mais ça devrait pas tarder. C'est une crème en fait effet lifting au niveau du cou et du décolleté. Parce que se mettre des crèmes sur le visage, c'est bien, c'est une chose. Ça peut éventuellement tromper sur notre âge, mais ce qui trompera pas sur notre âge, c'est l'état de notre cou, parce que le cou il vieillit aussi au même titre que le visage. Donc c'est vrai que c'est aussi très important de soigner toute la partie basse, et là d'avoir une crème qui cible pile poil le problème, j'ai trouvé que c'était intéressant.
Donc voilà, comme vous voyez, c'est encore sous blister, je ne l'ai pas déballé, mais vous aurez des nouvelles sur Instagram si ça vous intéresse. Après, on a le masque express qui est un petit peu similaire à la crème que je vous ai montré là tout à l'heure, mais on va dire que ça se complète. D'abord, vous commencez par ça. Vous vous appliquez une couche très généreuse sur le visage de cette crème-là. Vous laissez poser une dizaine de minutes. Et c'est un masque qui ne se rince pas. C'est un masque qui s'essuie simplement. Donc vous l'essuyez. Et juste après, si vous en avez envie, vous complétez avec ça. Et là, vous avez la peau, mais alors, désaltérée quoi. C'est vraiment la sensation que j'ai eue en essayant. C'est vraiment une sensation de désaltération. Et j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier produit de cette marque, c'est ça. C'est une cure en fait, une cure collagène que vous allez effectuer sur 21 jours. Et vous allez avoir un effet lifting encore une fois. Et ça se présente comme ça. Vous avez des petites capsules. Et une capsule fait une nuit. Vous pouvez faire le visage et une bonne partie du cou avec. Quand vous l'appliquez sur le visage, vous sentez que ça vous laisse une texture un peu soyeuse. Ça vous fait la sensation, vous savez quand vous mettez des bases de maquillage sur les doigts là, vous avez une sensation un petit peu poudreuse, un petit peu soyeuse, ouais. Ben, c'est exactement la même chose avec ce produit là. Pour le moment, j'ai pas remarqué encore grand chose parce que je crois que ça fait 5 ou 6 jours que je suis en cure. Mais si ce n'est que ça lisse bien en fait de par cette texture et que c'est hyper agréable à l'étalage. Ensuite, toujours de chez Amazon, j'ai enfin craqué à force de le voir et j'ai acheté ça. C'est le fameux masque noir qu'on voit un petit peu partout qui est censé déloger vos points noirs. Donc il est comme ça, c'est super épais. C'est pas très évident à faire partir quand vous en avez, vous savez, sur le doigt là et que vous devez vous nettoyer les doigts ensuite. C'est pas hyper évident à faire partir. Voilà, tout noir. Donc je l'ai essayé plusieurs fois sur des zones où j'ai pas mal de points noirs, c'est-à-dire le menton et le nez. Et voilà, ça aussi je suis pas contente du tout de mon achat étant donné que, je sais pas, quand on les voit sur Instagram, on a toujours l'impression que ça arrache vraiment les points noirs en profondeur. Et finalement, la seule chose qui m'a arraché les points noirs en profondeur, c'est la technique avec la gélatine, vous voyez. Quelques morceaux de gélatine avec un tout petit peu d'eau, 10 secondes au micro-ondes, ça fait un genre de pâte. Vous l'étalez sur les points noirs, vous attendez que ça sèche, vous arrachez délicatement. Et là, en fait, vous avez un côté rigide qu'il y a sur la gélatine, puisque la gélatine, c'est si vous la diluez de trop, forcément ce sera hyper mou. Tandis que si vous la diluez très peu en mettant très peu d'eau, ça fait une pâte assez compacte. Et alors ça vous arrache mais même les larmes. Après, on va passer quand même avec des satisfactions. Il y a ce mascara qui est un mascara génial si jamais vous êtes comme moi et que vous avez des cils que vous n'arrivez pas vraiment à mettre en valeur. Ça c'est un mascara que j'ai trouvé sur un compte Instagram qui s'appelle Baby Idris, que je vous marquerai quelque part par là dans la vidéo parce que la personne qui tient ce compte est quand même assez intéressante et a pas mal de bons plans aussi. Et en fait, voilà, c'est le Lovely Seal de chez Pékissage qui vous promet une illusion faux cils. Autant dire que c'est totalement véridique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, je vous avouerai une chose, c'est que je me suis recourbé les cils à l'arrache. Je me suis maquillée à l'arrache parce que je reviens de sport. Mais au niveau de la qualité du produit, de tout et même du prix, on est sur quelque chose de vraiment très intéressant. Déjà, le produit qui est à l'intérieur, il est légèrement filandreux, il s'étire énormément. Il vous enrobe bien les cils. Et si jamais vous avez la chance d'avoir déjà même les cils recourbés de nature, vous allez avoir des cils extraordinaires avec ce mascara, croyez-moi. Déjà qui fait des miracles sur des cils comme les miens, alors imaginez pour celles qui ont déjà la courbure. Seul inconvénient encore une fois, c'est qu'il peut faire quelques paquets, mais bon après tout est une question d'application. Quand je l'applique vraiment sans technique à l'arrache, je me fais des paquets. Après quand je dose, que je racle bien les bords et que je fais de légers zigzags en insistant bien sur les pointes, j'ai rien. À part un très beau résultat. Donc celui-ci, je vous le conseille 1000 fois si jamais vous êtes vraiment à la recherche d'un très bon mascara et pas trop cher. Bon, il n'y a pas vraiment de sens et de logique dans ce que je vous présente, c'est je prends les choses comme elles me viennent. Après, il y a cette paire de claquettes que j'ai eu chez Primark quand j'étais en Espagne, il me semble, c'était ouais en Espagne. Et je les adore, c'est un immense coup de cœur. Quand vous mettez le pied, vous voyez, il y a une transparence et j'aime beaucoup jouer sur ce côté plastique et transparence. Les claquettes, il faut dire ce qui est, c'est vraiment le côté facilité, le côté décontracte, le côté je t'enfile ça sans trop réfléchir. Et ce que j'ai aimé avec celle-ci, c'est qu'en fait, on a apporté un côté un peu classe à des claquettes. Voilà, il y a un côté mode qui me plaît beaucoup et du coup ça je le mets avec absolument tout. Des jeans, des shorts, des jupes même, des robes.
Je peux absolument le mettre avec tout. Et vous voyez, j'ai les ongles, mes ongles ils sont marron foncé. Sur les pieds c'est pareil. Et quand vous portez des sandales comme ça avec le contour noir et vos ongles qui sont vernis, je trouve que ça fait encore plus joli, ça fait vraiment de jolis pieds. Mais bon, moi je sais que j'utilise beaucoup ce genre de chaussures qui s'enfilent assez rapidement pour le quotidien. Et j'en suis vraiment très contente. Ensuite, là c'est sur le site La Redoute que j'ai acheté ça. C'est... bon, hein. C'est plutôt déco qu'autre chose. Mais ce sont des sets de table faits en jacinthe d'eau. Donc c'est tout de la vraie plante, de la jacinthe d'eau. Juste, ça sent pas très bon, hein, autant se le dire, ça sent le tabac froid et moi j'aime pas trop ça. Mais j'imagine qu'avec le temps peut-être ça s'estompera. Et voilà, j'ai beaucoup aimé en fait, c'est tout tressé et ça part en spirale. Et je trouve que ça donne un côté chaleureux quand vous recevez ou quand vous voulez faire une jolie table. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ces choses un petit peu boisées et je recherchais des sets comme ça depuis un certain temps. Et ils étaient pas très chers sur La Redoute parce qu'il me semble qu'il y avait une petite réduction. Du coup j'en ai pris... J'ai dû en prendre 6, je crois 6 ou 8. Ensuite le prochain produit, comme je vous l'avais expliqué sur Instagram, je me suis récemment racheté un souvenir. C'est ça. C'est l'eau de toilette Mont-Saint-Michel. Parce que ma maman me mettait ça quand j'étais petite, voilà. Elle me douchait, elle m'habillait bien et elle me terminait toujours avec un... Non, c'était pas un spray, c'était une bouteille que vous devez dévisser. Elle en mettait dans sa main comme ça, elle frottait et... Elle me badigeonnait les cheveux avec une eau de Cologne, mais c'était une eau de Cologne simple en fait. Là j'ai trouvé celle-ci à Carrefour sous forme de spray, donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique, il y a moins de perte de produits et au moins vous savez doser au niveau de la senteur. Et en sentant un petit peu tous ceux qu'il y avait de proposés, j'ai trouvé celui-ci au pétale de Néroli et ça sent divinement bon. Comme je disais, ça me fait penser à une odeur de bébé, un peu mustela, voire même certains produits Mixa, vous savez, ça a un sous-ton fleur d'oranger. Légèrement poudré, ça sent le bébé quoi. Et je me suis dit que j'allais racheter ça parce que moi je suis pas trop parfum, je suis plutôt eau de toilette et ça coûtait 6 €. Donc si jamais vous avez envie de découvrir cette odeur de mon enfance, rendez-vous dans une grande surface au rayon parfumerie, vous allez voir. Après on a un produit que j'ai acheté il y a pas très longtemps mais que je repère depuis un certain temps déjà. Ce sont des gélules, des compléments alimentaires où il n'y a que de l'acide hyaluronique et du collagène. Alors pour moi, pour bien vieillir, ça se passe surtout de l'intérieur. De par ce qu'on consomme en eau, de par ce qu'on consomme en aliments. Et oui, voilà. Mais on a quand même aussi, par rapport à notre mode de vie actuel, à notre siècle, pas mal de radicaux libres qui nous oxydent et qui nous poussent à vieillir un peu plus vite. Donc moi j'ai voulu prévenir le relâchement cutané, surtout que le dernier chirurgien que j'ai vu en date m'a affirmé que ma peau était vraiment pas de bonne qualité. Donc qui dit une peau de mauvaise qualité, dit une peau qui va se relâcher et vieillir plus vite que la moyenne. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais éviter, surtout que je commence maintenant à prendre un peu d'âge. Donc avec ces gélules là, ça va me permettre justement de l'intérieur, parce que tout n'est pas une question de crème et de surface. C'est vraiment traiter mon collagène et mon acide hyaluronique naturel de l'intérieur. Donc si je ne dis pas de bêtises, la marque Plastimea, c'est une marque 100% végétale, cruelty free il me semble. Tout ce que je dis est à vérifier. Parce qu'en général, l'acide hyaluronique, il m'a toujours semblé que c'était issu des crêtes de coq. Mais sur le site, il y a marqué que tout était végétal. Donc je leur fais confiance. Écoutez, j'ai pas voulu gratter davantage. Mais voilà, il y a pile poil sinon le nombre de milligrammes dont on a besoin au quotidien. Et ce sont des gélules tout à fait ce sont des gélules blanches tout à fait classiques. Vous en prenez une le matin, une le soir. Là, il y en a pour un mois. Et pour un mois, ça coûte 14 ou 16 €. Ça fait partie des moins chers. Ça fait vraiment partie des meilleurs au niveau rapport qualité-prix. Donc là, on a terminé tout ce qui était produits, déco, parfum, enfin voilà. Et là, on va passer aux vêtements. Donc là, il y a quelques vêtements que j'aimerais vous montrer que j'ai achetés. Donc comme je vous l'avais expliqué, le fait de cette remise au sport et compagnie, ça éveille en moi des envies de prendre soin de moi, que ce soit au niveau de la peau, des cheveux, mais aussi de ma tenue. À partir d'une certaine réflexion personnelle aussi, je me suis dit qu'on était, enfin que je suis en tant que parent, et vous aussi peut-être, si jamais vous êtes parent, on est des exemples pour nos enfants. Et si je ne prends pas soin de moi, que je me néglige, que je suis tout le temps en pyjama ou ce genre de choses, c'est l'image que vont avoir mes enfants de moi. Et j'en ai pas envie, j'ai vraiment envie d'être un modèle pour eux en tout et pour tout, pour qu'eux-mêmes puissent devenir des adultes propres sur eux et
et bien quoi. Voilà, simplement. Donc je vais vous montrer les petites choses sur lesquelles j'ai craqué. Je crois que tout vient de la Redoute. Oui, tout vient de la Redoute. Alors ici on a un short très très ample. Vous voyez, il est vraiment super ample celui-ci. Et en fait, il paraît simple comme ça, mais il a une particularité qui m'a poussée à l'acheter. C'est que vous avez des manches de chemise juste autour. Vous voyez? Et vous enfilez votre short et vous faites un nœud à l'avant. Voilà, vous nouez ensuite les manches sur votre short. Et j'ai trouvé ça vraiment terrible. C'est hyper original. C'est de la marque Paul & Joe Sister. J'ai pris en 38, ça taille bien, ça taille assez bien, oui. Et voilà, vous voyez, ce sont des vrais manches, quoi. Donc vous pouvez leur donner le style que vous voulez. Moi j'ai déjà porté retourné, j'ai déjà porté comme ça. Tout dépend. Mais je trouve que ça se porte quand même assez taille haute. Donc si ça vous dérange pas à vous, tant mieux. Moi, j'aurais préféré que ça se porte un peu plus bas, mais bon. Après, pour l'été, j'avais trouvé cette petite robe qui m'avait pas mal plu parce que je trouvais que ça faisait vraiment provençal. Ouais, il y avait un petit côté provençal, un petit côté été, un petit côté légèreté qui m'a bien plu. C'est ça. Là, vous voyez, c'est le haut de la robe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ce... Mais elle est dans quel sens cette robe? Ouais, alors. Voilà, vous voyez, ça c'est les bretelles. Alors on a un joli bleu avec de toutes petites rayures très très fines blanches. Là, vous avez une partie du décolleté, enfin du décolleté non, du haut du décolleté qui est en espèce de dentelle. Et ça continue comme ça, vous avez une petite ceinture pour resserrer. Elle descend jusqu'au genou et je sais pas, l'association de cette robe en fait m'a beaucoup plu. Je pensais que c'était du jean à la base parce que c'est vrai que sur le site ça avait l'air de laisser penser que ça pouvait être un jean. Mais non, c'est pas du jean, c'est du tissu, mais ça rend la robe que plus légère et que plus agréable à porter. Croyez-moi que je l'ai portée quand j'étais au Portugal et j'en étais bien contente. Ensuite, on a une autre robe, toujours de chez La Redoute, hein, c'est la même commande, qui est cette fois-ci tout en dentelle avec une doublure. Et là, elle est vraiment super jolie parce que vous voyez, vous avez un petit croisé au niveau du décolleté. Le décolleté tombe pile poil là où il faut. Surtout quand vous avez une grosse poitrine, en général, les grands décolletés, ça peut vite faire vulgaire, mais concernant cette robe-là, ça tombe vraiment pile poil au bon endroit. Et vous avez toute la robe qui est en dentelle. Elle aussi, elle arrive jusqu'au genou. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur littéral quand je l'ai vue sur le site, mais aussi quand je l'ai reçue et que je l'ai essayé. Parce que c'était pile poil ce à quoi je m'attendais en fait. Et enfin, le dernier article que j'ai pris, c'était vraiment un pull plaisir là, c'était vraiment quelque chose de qualité. En général je suis pas très marque, mais bon là j'ai eu envie parce qu'il m'a plu en fait. Il était simple mais à la fois original, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, il s'agit d'un pull de la marque G-Star qui était en promo, hein, je précise. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il a juste le col montant. C'est pas un col roulé tout à fait, parce que le col roulé j'aime bien en porter. Mais je le fais aussi un peu à contre-cœur parce que ça démange beaucoup ou alors ça me gêne. Et là c'est juste un col qui monte un peu. Et je trouve qu'avec la coupe que j'ai, en fait ça met encore mieux le visage en valeur. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une originalité ou du moins une particularité qui me plaisait. Et la touche d'originalité classique chic, c'est cette pièce en fait de simili-cuir qui est accrochée à l'épaule. Il n'y en a qu'une et tout le reste du pull est vraiment tout simple. Vous allez me dire que c'est 3 fois rien, mais comme je viens de vous le dire, c'est classique chic et c'est typiquement le genre de look en fait qui moi m'intéresse. J'aime beaucoup les basiques, mais j'aime quand ces basiques sont rehaussés d'un tout petit détail qui fait toute la différence. Voilà, ça c'est vraiment le genre d'article sur lesquels je me retourne en général. Et j'aime bien aussi parce qu'il est super stretch. Donc il va être bien moulant sur le corps. Il est résistant, il est chaud, mine de rien, parce qu'il n'est pas très épais. Mais c'est sa matière qui le rend chaud. Et voilà, ça je trouve que ça peut faire son petit effet avec un petit bijou, un petit sautoir, un simple jean. Voilà, franchement il n'y a pas besoin d'en faire des caisses
pour avoir un peu de style. Et voilà, je vous ai absolument tout montré. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que je vous aurai fait découvrir certaines choses, que ça vous aura peut-être donné envie de découvrir. Maintenant, je vous laisse à votre tour me dire quels ont été vos derniers achats à vous, quelles ont été vos vraies bonnes trouvailles, quelles ont été vos vraies grandes déceptions, un petit peu comme j'en ai eu moi aussi. Voilà, je vous laisse vous exprimer, maintenant c'est à votre tour. Je vous laisse à disposition tous mes réseaux sociaux pour venir me suivre au quotidien, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!